La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je vais me joindre aux propos qu'a tenus mon collègue Fabrice Brun tout à l'heure. En cette période de Sainte-Barbe, il est normal, il est de notre devoir de rendre hommage au travail quotidien des sapeurs-pompiers, et particulièrement des sapeurs-pompiers volontaires. Mais il y a le temps des paroles et là, il y a le temps des actes. Vous le savez, le statut des sapeurs-pompiers volontaires est menacé. Il est menacé par une interprétation de la directive dite DETE de la part de la Cour de justice de l'Union européenne, qui assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs. Et je vais revenir sur les propos que vous avez utilisés tout à l'heure, Monsieur le ministre. Sachez que dans cet hémicycle, personne ne fait de cette question une question politique. En est pour preuve la motion que j'ai initiée la semaine dernière, co-signée par mon collègue Pierre Morel-A-L'Huissier et par les 8 présidents de groupe représentant l'intégralité des députés ici et que je tiens à remercier. Que dit cette motion? Elle dit qu'il est de notre devoir de revoir impérativement cette directive. Mais on sait que cela va prendre du temps et dans ce entre-temps, nous devons impérativement, vous devez impérativement prendre un décret en vertu de l'article 17 afin de sécuriser l'engagement de ces femmes et de ces hommes. Ma dernière question, il est important de rassurer la Fédération française des sapeurs-pompiers et de leur dire que cette mesure, ce décret n'est que transitoire et que l'objectif ultime est bien la révision de cette directive européenne. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, votre question me permet de compléter effectivement à la fois pour réaffirmer notre attachement collectif. Quand on sait qu'au moment où je vous parle, même si on prend les 2 minutes, il y aura eu dans ces 2 minutes 14 interventions de sapeurs-pompiers professionnels et civils en France aujourd'hui. Cela montre l'essentiel de leur engagement et cela montre aussi combien, si nous devions changer de modèle, aller vers un modèle totalement professionnel, nous ne serions pas en capacité, d'abord financière, mais pas seulement financière. Parce que dans certaines zones rurales en particulier, il arrive qu'on arme une fois par jour, une fois tous les 2 jours pour certaines casernes. Et il n'empêche qu'il faut être présent et qu'il faut savoir répondre. Et imaginez si nous étions dans le schéma seulement des sapeurs-pompiers professionnels, qu'est-ce qu'il se passerait? Nous ne serions pas en capacité d'armer les véhicules. Et donc, je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle, face à cette décision de la Cour de justice, qui se prononce sur une directive qui est une bonne directive, n'oublions pas que d'abord c'est une initiative de la France, mais ça ne suffit pas pour lui donner un caractère de bonne directive, mais qu'elle vise à protéger les travailleurs, mais que, effectivement, l'assimilation de l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires dans le statut de professionnel pose un vrai problème. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, nous savons que nous ne pourrons pas revenir dessus. Mais à l'heure qu'il est, et j'aurai l'occasion, vu que vous m'avez invité, de réaffirmer tout à l'heure auprès du président Allione, vu que vous m'avez invité, dans quelques 2 heures, je pourrai le faire, réaffirmer ce que je lui ai déjà dit et ce que les sapeurs-pompiers savent, c'est qu'il nous faut agir sur cette double dimension, celle d'un décret, mais que nous ne pouvons pas prendre de façon provisoire, parce que nous devons, c'est un décret qui met en œuvre une directive européenne, il se discute aussi avec la Commission européenne, mais aujourd'hui, il n'y a pas de mise en demeure. Et je voudrais rassurer le fait qu'aujourd'hui, nos sapeurs-pompiers volontaires sont totalement engagés, peuvent rester engagés et il n'y a pas de problème sur leur statut. Et bien évidemment, nous garantissons cela. Mais nous allons négocier à la fois sur le décret article 17 et aussi sur la révision de la directive pour que le moment venu, nous puissions réaffirmer tous ensemble le modèle unique, exemplaire et que nous souhaitons tous défendre le plus loin possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.